Hey, saviez-vous qu'il existe des forums ou fils de discussion dans lesquels des personnes avec un problème lié au référencement naturel discutent et partagent leur point de vue? Dans chacun des épisodes de cette série, on infiltre un sujet de discussion et je réponds à la problématique posée en vous donnant des conseils et les erreurs à éviter afin d'améliorer votre compréhension du référencement naturel. Bienvenue dans Espionnage. Dans cet épisode, on se focalise sur la question de Mike 69400, donc qui se demande si Google fait ce qu'il veut avec notre contenu et la position 0. Donc là, le problème qu'il a constaté, c'est que pour cette requête, fibromyalgie symptômes, on a un site ici, vulgarismedical.com, qui est mis en avant. Mais par contre, dans l'espace de l'image, on a une image qui vient de doctissimo.fr, alors qu'en général, on doit avoir l'image qui se trouve sur le même site qui est mise en avant ici. Donc là, si on descend un peu plus, il nous parle de le fait qu'il soit choqué par rapport à ce petit défaut-là. Et donc, il se demande s'il y a un début de test pour que le premier résultat de recherche contienne tout ce qui semble être le plus approprié à la recherche de l'Internet. Alors, je vais éluder la partie test et me focaliser uniquement sur est-ce que le premier résultat contient tout ce qui semble être le plus approprié à la recherche de l'Internet. Donc, je me suis rendu sur le même mot-clé, fibromyalgie symptômes. Donc, on retrouve la même configuration que sur son image, avec le site de Vulgaris ici et l'image de Doctissimo par là. Et donc si on regarde d'abord la position de Vulgaris, qui est en 8e position ici, et il a quand même une position 0, donc c'est-à-dire que le site est très pertinent pour cette requête. Donc là, si je regarde un peu plus dans le fonctionnement de la position 0, dans la doc de Google, donc là, Google nous dit que lorsqu'un internaute pose une question dans la recherche de Google, la réponse s'affiche parfois en haut des résultats de recherche dans un bloc spécial qui contient un extrait optimisé d'une page. Ce bloc comprend un résumé de la réponse extraite de la page web ainsi qu'un lien vers cette page, son titre et son URL. Et il nous montre à quoi ça ressemble. Plus bas, d'où vient le résumé de la réponse? Le résumé est extrait de façon programmatique de ce qu'un internaute voit sur votre page web. Il détecte de façon programmatique les pages qui répondent et affiche un extrait optimisé du meilleur résultat dans les pages de recherche. Nous cherchons en permanence à améliorer notre capacité à détecter l'extrait le plus utile. Donc ça, c'est un point très important. Ça veut dire que l'algorithme de Google n'est pas à son top niveau, ils sont toujours en train de l'ajuster au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on a appris, c'est que cette partie des résultats de recherche est totalement automatisée. Donc cette configuration-là peut être due à soit un bug ou soit à une alternative intelligente de la programmation. Donc pour en savoir un peu plus, on va creuser davantage sur les deux sites concernés. Donc là sur Vulgaris Medical, si on regarde l'article qu'ils ont posté, on voit qu'il n'y a qu'une seule image. Donc je vais aller voir un peu plus en détail l'optimisation de cette image. Donc ce qu'on a ici, c'est l'image fibromyalgie les symptômes.jpg, donc avec le mot-clé dans le titre de l'image, donc ça c'est un bon point. L'attribut alt, c'est le même nom que le nom du fichier, donc ok, pas de souci. Et pour le titre, c'est à nouveau pareil comme l'attribut alt. Donc là, au niveau de l'optimisation de l'image, on est correct. Mais par contre, si on regarde cette fois-ci comment Google lit l'image, parce que Google sait lire les images, il suffit de se rendre dans Google Images, et là on vient sur recherche par image, et là on colle l'URL. Et on fait recherche par image. Et donc là, ce qui se passe, c'est que Google va mettre une hypothèse qui, selon lui, est la plus probable pour ce qu'il voit par rapport aux informations qu'il a extraites de l'image. Donc là, ce type d'image avec une femme qui a l'air d'avoir un mal de tête correspond, selon lui, à la ménopause. Ok. Donc là, maintenant, si on se rend sur Doctissimo, donc là, ils ont une image ici, une image là, et c'est cette image qui est mise en avant, juste là. Donc là, pareil, si je regarde l'optimisation de l'image, donc là, on a trouvé la première image. Pareil, je regarde, clic droit, copier le lien, et je vais effectuer la recherche ici. Alors donc, Google perçoit cette image comme étant relatif à la maladie de ce gars-là chez l'adulte. Deuxième image, donc là, on l'a repérée, et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout optimisée pour la maladie indiquée, enfin le mot-clé indiqué, et pourtant elle apparaît en en-tête. Donc là, on va faire pareil, on va rechercher l'image juste ici, et voir ce que ça donne. Et là, surprise, Google sait que cette image est relative au mot-clé fibromyalgie diagnostique.
Donc diagnostic qui est pas très loin de symptômes. Donc voilà une raison qui justifie que c'est l'image de Doctissimo qui apparaît ici, parce que c'est celle qui correspond le plus aux mots-clés recherchés. Et j'ai vérifié pour les autres sites qui sont en première page si leur image était pertinente pour cette requête, et il y a une seule qui sort du lot, et ça provient de passeportsanté.net. Donc là, cette image-là correspond bien au thème fibromyalgie, mais par contre, je pense qu'il n'a pas été sélectionné par Google, parce que Doctissimo est un site avec une plus forte autorité que passeportsanté.net. Donc ça, c'est première hypothèse. Et deuxième hypothèse, c'est que fibromyalgie est beaucoup plus générale que fibromyalgie diagnostique, qui correspond au terme relatif de cette image. Et fibromyalgie diagnostique est beaucoup plus proche de fibromyalgie symptôme également. Voilà pour ce premier épisode d'espionnage. Mike69400, j'espère que j'aurai soulagé ton inquiétude par rapport à ça. Et t'as rien à craindre, Google ne part pas dans tous les sens, il travaille en permanence sur l'algorithme afin de l'améliorer. Et le fait qu'ils aient mis l'image de Doctissimo en avant pour cette requête est plutôt bien, parce que même si le site qui est mis en avant ne correspond pas à Doctissimo, les personnes qui veulent avoir un visuel des symptômes ont l'info en un clic, ce qui est réconfortant quand on veut avoir une information le plus vite possible. C'est tout pour aujourd'hui, c'était le premier épisode d'espionnage. Si vous avez des questions par rapport à la position 0, laissez-les dans les commentaires et je réserverai un moment pour vous répondre. Je dois retourner gérer l'agence, on se voit dans la prochaine vidéo, ciao.